Bonjour, non je suis pas à poil, hein. J'ai bien un haut, mais il descend ou selon comment je me tiens en fait on le voit pas. Peu importe. Bonjour, je voulais te faire cette vidéo aujourd'hui par rapport à tous les professionnels en fait du monde médical qui ne veulent pas s'occuper de toi ou certains thérapeutes aussi, et je vais te donner quelques clés par rapport à ça. Je m'appelle Eliade Wettstein, je suis coach de vie et j'accompagne les personnes qui ont les maladies des TCA, donc boulimie, anorexie, hyperphagie, l'alternance entre tous, boulimie vomitive ou non, etc., à dire merci et au revoir à ces maladies. J'ai beaucoup de retours en fait là de clientes et de jeunes filles ou de moins de jeunes femmes qui se sont fait refouler par des médecins, se sont fait refouler par des gynécos, qui se sont fait refouler par des psychologues parce qu'ils ne prennent pas en charge les personnes qui sont boulimiques. Les personnes boulimiques, hyperphagiques, anorexiques, en fait, ça peut faire peur. Ça peut faire peur par vos excès, par vos émotions débordantes, par votre personnalité considérée comme borderline de temps en temps, voire suicidaire parfois. Euh, tout ça, tout ça n'est pas la... Enfin, c'est une partie de votre réalité, mais ce n'est pas qui vous êtes en fait. Vous n'êtes pas borderline. C'est juste que vous avez tellement d'émotions bloquées, tellement de choses à l'intérieur. Vous ne vous connaissez pas. Vous ne savez pas comment vous fonctionnez. Vous avez tellement honte de vous-même. Vous avez tellement de parties de vous qui disjonctent, parce que comme des fusibles en fait, pour que votre vie puisse être euh, correcte, pour pas partir en sucette, on va dire, et vous avez ce symptôme qui est donc nourriture, vomissement, pas de nourriture. Voilà, tout ça ne fait pas de vous quelqu'un de borderline, d'accord? C'est pas un critère psychiatrique, vous n'êtes pas borderline. Alors peut-être que certaines de vous le sont, mais ça, allez faire les tests ou allez vous faire suivre par un psychiatre. Moi, je peux pas vous poser en fait un diagnostic comme ça, mais pour la grande majorité, vous n'êtes pas en fait tous ces grands mots en fait, ou bipolaires que la médecine ou que le monde médical peut mettre, et du coup les personnes pensent ne pas pouvoir vous gérer parce qu'on peur en fait de tous ces mots un peu pas jolis et qui peuvent faire peur parce que psychiatriques. Honnêtement, on m'a mis ça aussi sur moi. Quand j'avais 15 ans, même les médecins ont dit à ma mère de m'interner. Et je la remercie grandement. Elle ne me l'a pas dit tout de suite, elle me l'a dit quelques années plus tard, que ça avait été le conseil vraiment même de la famille, je ne sais plus. Enfin bon, ce conseil avait été donné en tout cas, elle ne l'a pas fait. Alors j'en ai chié, hein. J'en ai chié. C'est vraiment une maladie de merde, surtout quand c'est pas, il n'y a pas tellement de communication dessus, etc. Mais n'empêche qu'elle a bien fait, parce que pour avoir échangé avec des personnes qui ont été internées et qui ont vécu du coup en hôpital psychiatrique, et il s'y passe d'abord des trucs, allez, on va dire que c'est pas partout, mais il peut s'y passer des choses horribles, hein. Et puis, ben, vous ne pouvez pas faire face à la maladie parce que vous êtes sous médicaments. Alors, ça peut être utile à un moment donné, mais à un moment donné, il faut en sortir, quoi. Et c'est pas forcément le chemin qui vous est amené à faire là-dedans. Donc, bon, j'ai pas de témoignage où ça s'est bien passé, d'accord? Donc, en fait, je peux pas vous faire une généralité non plus. Je peux vous faire que des témoignages de gens pour qui ça n'a pas été chouette, hein. Voilà, on va garder toute proportion gardée. Il y a certainement des personnes pour qui ça a été bien, je n'en connais pas. Euh, En tout cas, j'ai eu des gynécos qui ne voulaient pas me prendre en charge et ne pas me prescrire la pilule parce que j'avais dit que j'étais boulimique. Il y a des médecins qui n'ont pas voulu me prendre en charge, donc qui ne voulaient pas me suivre. Il y a des thérapeutes qui ne veulent pas vous prendre parce que euh, eh ben, ils se sentent pas capables en fait de vous gérer, ou alors ils se sentent en capacité mais avec un suivi psychiatrique à côté. Donc il y a pas mal de, mine de rien, de méconnaissance en fait. Et puis il y a tellement de gens avec des niveaux différents en fait de la maladie qu'en fait ils préfèrent, voilà, ne pas se mouiller, ne pas prendre de responsabilité, et peut-être que c'est une bonne chose.
Cela dit, des fois, c'est quand même très, très handicapant pour vous, comme ça l'a été pour moi. Et heureusement, je suis tombée... alors moi, j'ai trouvé des personnes, en fait, qui, du coup, étaient boulimiques, hein, et qui étaient chefs de clinique, ou qui étaient gynéco, ou qui étaient... j'en avais une qui était médecin, et qui, du coup, ont accepté de me prendre, et qui savaient que c'était pas du tout... incompatible en fait, et j'ai à chaque fois réussi à passer des étapes en fait grâce à des personnes qui m'ont accompagnée là-dedans et qui savaient que la maladie de la boulimie n'était pas une pathologie au secours trop sérieuse, etc. Il doit y en avoir, d'accord? Moi, je m'adresse en fait à celles pour qui effectivement c'est une pathologie ou une maladie, vous mettez le mot que vous voulez, euh, qui est là, qui est bien présente, qui est bien emmerdante, mais qui n'est pas psychiatrique, d'accord? Il y a beaucoup de choses à travailler avant ça. Il y a beaucoup de choses à travailler dans juste revenir à vous, ramener toutes vos énergies à l'intérieur, d'accepter d'être dans votre corps, de travailler des blessures que vous avez vécues, des traumatismes que vous avez vécus. Et déjà, quand on fait tout ça, votre yo-yo émotionnel, vos montagnes russes émotionnelles, je ne vais pas dire qu'elles disparaissent, d'accord? On reste des femmes, en tout cas je m'adresse aux femmes, il y a des hommes aussi, mais là je m'adresse au féminin, d'accord? On est cyclique de toute façon. Si vous avez suivi des formations aussi sur les règles, vous avez vu, sinon je vous engage à le faire. Il y a Gaëlle Baldrassani qui fait ça très très bien avec son Kiffe ton cycle. Les femmes, on est cyclique sur 28 jours. C'est quand même pas une nouveauté, mais apparemment, on est très nombreuses à pas le savoir et à pas savoir à quel point ça agit sur votre humeur, parce que ça agit sur vos hormones et donc sur votre humeur. Donc déjà, quand vous comprenez ça, mais il y a déjà plein de choses qui se dégonflent en fait, hein, parce que oui, vous êtes cyclique, donc vous n'avez pas tout le temps le même moral. Il y a des fois, c'est cool. Des fois, vous êtes une super battante, puis des fois, vous êtes dans le creux de la vague, et puis des fois, vous êtes juste renfermée et vous avez besoin d'être toute seule parce que vous êtes énervée contre tout le monde. Et c'est normal, d'accord? Vous n'êtes pas folle, vous n'êtes pas tarée, c'est juste normal. Vous avez un cycle hormonal, on est des femmes, et il y a des choses qui se passent dans le corps, et que quand on ne les connaît pas, on ne peut pas mettre de mots dessus, et ça peut paraître anormal, alors que c'est tout à fait normal. Ça, c'est une chose. Mais après, voilà, il y a plein d'autres niveaux à aller travailler. Je ne sais plus sur quoi j'étais partie, en fait. Oui, tous ces professionnels qui ne veulent pas s'occuper de vous. Ne le prenez pas personnellement, d'accord? Il y en a qui sont absolument débiles. Il y en a, c'est juste parce qu'ils ne se sentent pas capables de le faire. Et c'est OK. Il vaut mieux qu'ils le disent, et c'est OK. Et vous trouvez quelqu'un d'autre. Vous ne vous vexez pas. Vous allez trouver quelqu'un d'autre qui se sent capable, en fait, d'accompagner vous et puis toutes ces personnes-là. C'est OK. Si les personnes ne se sentent pas capables, c'est pas qu'ils sont incompétents ou qu'ils sont des trouillous. C'est juste qu'ils ne se sentent pas en capacité de le faire. Et c'est OK. D'accord? Juste passer à la personne suivante ou trouver une personne ressource qui va pouvoir. Après, mon petit conseil du jour, c'est que vous n'êtes pas obligé, parce que moi je l'ai fait, hein, vous n'êtes pas obligé de vous étaler non plus. C'est-à-dire vous n'êtes pas obligé de le dire que vous êtes boulimique ou anorexique ou hyperphagique. Je veux dire, personne n'a à savoir votre vie interne, personnelle, profonde. Et il n'y a pas obligation en fait à dire bonjour, je m'appelle Eliette et je suis boulimique, tu vois. Parce que je l'ai fait en fait à un moment et je me suis fermé plein de portes, mais même des dentistes, hein, même des dentistes qui voulaient pas. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Ils pensaient que j'allais avoir des dents toutes pourries et je sais qu'apparemment ça existe, d'accord, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Les gynécologues, au secours. Après, j'ai plus rien dit pendant les grossesses parce que ça sert à rien. Si ça se passe bien, il n'y a pas besoin d'aller raconter le moindre pépin dans votre vie que vous avez, parce que les gens ont forcément une imagerie en fait, et du coup des peurs qui sont associées ou pas, selon s'ils connaissent ou pas ce type de maladie. Donc vous n'êtes pas obligé ce n'est pas marqué sur votre carte de visite, quoi. Bonjour, je m'appelle Eliette, je suis boulimique. Voilà, je vous le dis parce que je l'ai fait. Je l'ai fait à un moment donné et franchement, ça ferme toutes les portes. Donc, vous n'êtes pas obligé. Voilà.
Il y a que, est-ce qu'il y a des moments où franchement c'est obligatoire? Honnêtement, j'en vois pas. Sauf si vous avez réellement un problème physique, d'accord? Mais si vous allez bien, il n'y a pas de raison de le dire. On ne dit pas bonjour, je m'appelle Eliette et je suis frigide, enfin, tu vois? Ou bonjour, je m'appelle Eliette et je fume 3 paquets par jour. Enfin, ou bonjour, je m'appelle Eliette et je me bourre la gueule tous les samedis soirs. Je vous donne des exemples en fait que d'autres personnes vivent et qui ne vont pas étaler en fait au grand jour parce qu'ils ont ce truc-là. Enfin, d'accord? Donc ça vous appartient, c'est votre manière de survie à vous, mais vous n'êtes pas obligé de l'étaler, vous n'êtes pas obligé de le dire au monde médical et vous n'êtes pas obligé de l'énoncer en, comme si c'était sur le nez, sur votre figure, quoi. D'accord? Donc ça vous appartient, c'est à vous et chérissez cette maladie parce qu'elle vous apporte beaucoup. Quand vous aurez compris ça, et ben, vous aurez fait un pas énorme et vous pourrez commencer à la détacher. Et je vais faire tout de suite une vidéo là-dessus. Comme ça, j'arrêterai de m'étaler sur ce sujet dans toutes les autres vidéos. Tu veux me contacter, tu prends rendez-vous, on fait un rendez-vous découverte qui dure 3/4 d'heure en gros, c'est un rendez-vous gratuit, on fait connaissance, tu m'expliques là où tu en es et puis on voit si je suis la meilleure personne pour t'accompagner, que ce soit en individuel, en groupe ou la formation en ligne qui va sortir là bientôt. En fonction de tes finances, en fonction de ta volonté et en fonction de là où tu en es. D'accord? Il y a plein de choses possibles et je t'invite à passer le cap de m'appeler et tu verras, ça ne peut que faire du bien déjà de pouvoir se déposer à un endroit en sécurité. Voilà. Très belle journée.